ce que tu fais, amour Seigneur. Nous te remercions Jésus. Nous voulons chanter tes louanges. Nous voulons chanter ta gloire. Nous voulons crier victoire parce que tu es avec nous Seigneur. L'ennemi a trop. Tu es en CDD sur la terre. Jésus parle aux disciples. Il parle à nous, ses enfants, à nous, ses frères dans la foi. Que ton cœur ne se trouble point. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus. Contrat à durée d'éternité. Shalom amis téléspectateurs à travers le monde entier. C'est un plaisir pour moi, servant de l'Éternel, de parler encore au peuple de Dieu, qui me fait grâce de parler à travers la chaîne de télévision Pharrell Vision. Donc, je viens encore m'incruster dans votre quotidien. Vous me verrez souvent. Donc, vraiment, nous allons avoir des moments de prière ensemble, de partage. Je me présente. Je suis pasteur Marie-Noël de la mission évangélique chrétienne internationale, une église chrétienne installée à Paris. Donc, je suis joignable au 06 50 49 26 80 sur Facebook, Twitter, Instagram. Donc voilà, et je vous invite à ceux qui veulent me connaître davantage à faire un tour sur mes pages pour me découvrir. Donc je rends gloire à Dieu encore pour le privilège qu'il me donne de pouvoir parler à son peuple, à ses enfants. Et c'est en toute humilité que je demande à l'Esprit de Dieu de m'utiliser puissamment, de me remplir pour que des cœurs soient touchés, des vies soient restaurées. Parce que Dieu veut encore agir. Dieu est capable de faire. Nous marchons. La Bible nous dit dans Hébreux 11, au verset 1er, que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc par la foi, je sais que le Seigneur va encore agir parce que le peuple de Dieu a besoin de serviteurs, de humbles serviteurs dévoués à annoncer l'évangile. Et je sais que le Seigneur va encore restaurer des âmes. Il va toucher des cœurs. Et je prie encore à l'Esprit de Dieu de se manifester en ce moment de prière. Je vais ouvrir la Bible. Je t'invite aussi à prendre ta Bible, donc je te resalue encore. Prends ta Bible dans le psaume 118, le verset 8 et 9. Je lis la parole du Seigneur. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Mon frère, ma soeur, à qui tu vas te confier? Dans cette société, il y a des gens qui ont fait des formations spécialisées, qui ont des aptitudes à écouter les confidences. Ce soir, on va faire confidence pour confidence. On va causer entre nous. Parce que le Seigneur veut te sonder. Le Seigneur veut aller en eau profonde avec toi. Le Seigneur cherche ton cœur. Il cherche un homme. Il cherche une femme. Il cherche un jeune. Il te veut toi et rien que toi. Il veut ton cœur. Je te parle de Jésus-Christ. Je te parle. La Bible nous dit dans Jean 3 au verset 16 que Dieu dans son amour infini a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais soit sauvé. Jésus-Christ est mort pour ton salut. Jésus-Christ, ton grand frère dans la foi, le premier ressuscité, le premier-né de la création, est venu pour que tu sois sauvé. Donc, c'est ce Jésus-là qui va te faire du bien ce soir. Assois-toi bien, prends ta Bible, on va faire confidence pour confidence. Effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Les problèmes, ce n'est pas écrit sur le front. On va prendre un panneau pour mettre les problèmes. Il y a des problèmes cachés. Et les gens prennent des couvertures, ils recouvrent. Tellement les générations ont été recouvertes, maintenant on parle de malédiction familiale, de malédiction ancestrale. Parce que dès ta jeunesse, il y a eu des mensonges. Dès ta jeunesse, il y a eu de la méchanceté. Dès ta jeunesse, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu. Des choses qui ne sont pas de l'œuvre du Seigneur.
et tu as hérité de cela. Tu as des problèmes liés à ton héritage. Tu as des problèmes liés à ton comportement. Tu as des problèmes liés au manque. Tu as des problèmes liés à ta situation sociale, ta situation familiale, ta situation administrative. Dans ce pays de la France, on parle de papier, sans papier. Tu as des problèmes liés au fait que ta maman, elle se retrouve seule avec 5 enfants sans papa, dans un appartement de 2 pièces. Vous êtes serrés, tu ne peux pas t'épanouir. À l'école, tu es frustré. Ta frustration se transforme en agressivité. Tu parles mal. Tu agresses les gens dans les transports. Tu te mets en danger. Tu as des problèmes parce que tu as hérité de l'alcool, l'alcoolisme de tes parents. Oui, il y a des parents qui ont baissé les bras. Ils sont découragés, ils sombrent dans l'alcool. Ils sombrent dans la drogue et toutes sortes de vices. Et les enfants vivent là-dedans. Les enfants grandissent là-dedans. Et ils croient que c'est le modèle qu'on doit avoir pour exister. Il y a l'agressivité, il y a la violence, il y a le vol, il y a la méchanceté. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes parce que tu as connu un garçon. À tes 15 ans, tu es tombée enceinte. Et il faut éduquer ton enfant. Il faut que tu construis ton avenir avec ce bébé. Tes conditions familiales, tes conditions économiques et sociales sont très difficiles. Comment tu vas faire? Donc, la vie, ce ne sont pas les apparences. Et la Bible nous a dit, au lieu de se confier aux hommes que la société semble dire qu'ils sont aptes à résoudre ces problèmes, confie-toi en l'Éternel. La frustration détruit de l'intérieur. La douleur détruit de l'intérieur. Les déceptions, toutes sortes de déceptions. Parce que quand tu fais un projet, ça ne marche pas, tu es déçu. Quand on te regarde, tu dis tout va bien. Mais quand tu te retrouves dans ton lit et que tu es en conversation avec toi-même le soir, tu as mal. Ça, confie à l'Éternel. Quand, surtout les gens qui cherchent le mariage, les gens qui sont célibataires, les jeunes, quand ils commencent à découvrir l'amour, ils rencontrent un compagnon ou une compagne, ils espèrent, et le cœur qui bat, et les sensations, les bouillonnements, les palpitations, toutes ces émotions-là qui bouillonnent, qui te rendent électrique, et que tu te rends compte que ce n'est pas la bonne, ou que la personne te trompe, ça fait mal. Il y a ce genre de déception qui marque au fer rouge les personnes. Tu vois quelqu'un plus tard, il a 30 ans, 35 ans, il a une bonne situation sociale, mais il n'est pas marié parce qu'il cherche la personne. Il cherche son partenaire. Il cherche sa partenaire. Elle cherche son partenaire. Donc, sache que la société, le monde est fait d'amour. Les gens qui disent que je n'aime plus, tu n'aimes plus quoi? Pourquoi tu n'aimes plus? Parce que tu as des déceptions. La société, le monde est fait d'amour. Dieu lui-même, qui nous a créés à son image, nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que tu te rends compte? Nous les parents, tu donnes ton seul fils en sacrifice pour sauver les inconnus. Et celui-là lui-même n'a jamais péché. Et il est venu en sachant qu'il avait cette mission-là. Quel homme peut le faire à part Dieu? Confie-toi en l'Éternel. Donc ce soir, le thème de cet enseignement, j'ai crié à l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel. Et on va aller dans Marc. On va aller dans Marc 10, du verset 46 à 53. Je t'invite à lire avec moi. Ou si tu n'as pas la Bible sous la main, je vais lire. Je lis la parole du Seigneur. Marc 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth
Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Dans la Bible, il y a des merveilleuses histoires. L'histoire de Bartimée est une histoire merveilleuse. Et je demande encore au Seigneur de me remplir de son esprit pour que je puisse encore toucher un cœur, que je puisse encore ce soir bénir une personne par cette parole, parce qu'on va prier. On va prier pour élever le nom de Jésus encore. On va invoquer Jésus, on va l'appeler dans nos combats. Mais avant la prière, je veux prendre quelques secondes pour méditer, quelques minutes encore pour méditer sur cette merveilleuse histoire de Bartimée. Bartimée était un aveugle, un mendiant. Et la foule entourait Jésus qui passait à Jéricho. La foule, ça veut dire les disciples gardes du corps. La foule, ça veut dire les élites de la ville. La foule, ça veut dire les grands souverains sacrificateurs. La foule, les grands prêtres. La foule, ça veut dire les grandes stars. Et la populace entourait Jésus. Bartimée, un marginal. Bartimée, un rejeté de la société. Bartimée, un aveugle. Quelqu'un qui est jeté, qui est abandonné. Est-ce que tu penses que tu ne ressembles pas à Bartimée dans ton histoire? Dans ton parcours, il n'y a pas un peu des traces de Bartimée en toi? Soyons objectifs. Chacun est un peu Bartimée. Chacun a connu un Bartimée. Chacun connaît un Bartimée. Et Jésus, la Bible nous dit que Bartimée a entendu, parce qu'il ne voyait pas. Il ne pouvait pas évaluer le nombre de personnes autour de Jésus. Parce que Jésus, sa réputation l'a précédé. Donc lorsqu'il arrivait, les foules, les malades se déplaçaient. Et en plus, la Bible nous a dit que Jésus est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les justes. Donc Jésus, guérisseur, quand il passait, les malades le suivaient. Bartimée entend que Jésus passe. Les gens crient, les gens essaient de le toucher. La femme qui avait la perte de son époux, je l'ai dit dans l'émission dernière, l'a touché par sa foi. Et Bartimée entend. J'imagine un peu, je me mets à sa place. J'essaie d'être un peu dans sa tête. Comment il fait? Il essaie de se lever, de s'asseoir, mais il y a tellement de monde. Il est étouffé, il est opprimé, il est compressé, comme la société, comme le système qui t'opprime, qui te compresse. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans cet état-là d'oppression? Parce que tu n'es pas né d'une classe sociale aisée. Parce que tes parents n'ont pas de papier. Parce que toi-même tu vas à l'école, tu n'as pas de papier. Comment tu fais? Tu vas encore à l'école rajouter les problèmes à tes parents pour créer des scandales, pour que chaque fois le principal convoque tes parents pour venir se justifier? Ou tu vas étudier pour avoir des connaissances, pour devenir un grand ingénieur, un grand docteur? J'ai parlé des origines. J'ai parlé de ton héritage. Est-ce que ton avenir est déterminé par ton héritage? Ce soir encore, Bartimée nous dit, l'histoire de Bartimée nous dit que il était un mendiant aveugle. Jésus est passé. La foule était autour de lui. Il y avait sûrement des tambourins, il y avait de la musique, il y avait des groupes qui le suivaient. Jésus a entendu. Et toi qui entends parler de Jésus, toi qui le connais, est-ce que tu connais effectivement Jésus? Tu as une relation avec Jésus? Quand on te parle de Jésus, tu dis, vos églises là, je n'aime pas, je ne connais pas vos églises. Je ne parle pas d'église. Je parle de Jésus qui est mort pour que tu sois sauvé. Je parle de Jésus qui veut transformer ta vie, ta situation. Bartimée a entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus passait. Ce soir encore, Jésus passe, parce que son esprit est là.
Il a entendu que Jésus passait. Il a crié, Jésus, aie pitié de moi. Toi, est-ce que tu cries dans tes problèmes? Tu n'appelles pas tout le monde parce qu'avec WhatsApp, là, ça va vite. Tu appelles en Afrique, tu appelles aux États-Unis, tu appelles au Canada pour dire que tu as un problème, tu racontes à tout le monde parce que tu veux les conseils par-ci, par-là. Tu ne dois pas aller voir les pasteurs. Pasteur, c'est un homme. Pasteur, c'est une femme comme toi. C'est un instrument. Encore pour que le Seigneur te parle. Pasteur n'est pas parfait. Pasteur n'est pas Jésus. La Bible nous dit, ne te confie pas au grand, au pasteur. Confie-toi à ton Dieu, à ton Maître, Seigneur et Sauveur que tu as confessé, Jésus. Bartimée a entendu que Jésus passait. Il a crié, Jésus, aie pitié de moi. Je t'invite aussi à crier, Jésus, aie pitié de moi dans ta situation que je ne connais pas. Il a crié. La Bible nous dit que plusieurs le reprenaient. On l'étouffait. Oui. Quand tu veux t'élever, quand le Seigneur, quand tu veux te lever, quand tu as envie de bouger ta fait bouger ta situation, il y a toujours les gens qui sont toujours en train de te critiquer, de te casser. Les gens qui disent, ah, celui-là, il peut faire quoi? Celle-là, elle peut faire quoi? Je te dis que, inspire-toi de Bartimée. Les gens l'ont étouffé. On t'étouffe. Le système t'étouffe. Tu travailles bien à l'école, mais on te dit que tu dois faire que des filières professionnelles. Pourquoi? Et pourquoi tu subis ça? Sois capable de connaître de qui tu viens. Quelle est ton identité? À qui tu appartiens? Lorsque tu possèdes ta véritable identité, tu ne suis pas comme un mouton. Tu sais de qui tu viens. Donc Bartimée, les gens le reprenaient pour le faire taire. Il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Waouh! Fils de David, aie pitié de moi. C'est ça qui a fait toute la différence. Jésus s'arrêta. Jésus a entendu fils de David, tac, il s'est arrêté. Est-ce que tu connais Jésus? Je te pose encore la question. Tu as entendu parler de Jésus? Tu vis Jésus? Est-ce que Jésus c'est un concept pour toi ou c'est ton quotidien? Parce que dans la vie, pour réussir, c'est des challenges. Il y a des gens qui disent que quand tu dors, ta vie dort. Si tu connais Jésus, tu connais la généalogie de Jésus, tu ne peux pas rester dans ta situation à pleurer tous les jours, à te plaindre pour dire que tu attends le RSA, aller voir pour dire que tu attends la CAF, le frigo est vide, les enfants n'ont pas d'habits, tout le monde manque les choses parce qu'on attend la CAF, c'est le 8, c'est quand, c'est le 9. Non, si tu connais Jésus, si tu connais à qui tu appartiens, tu n'attends pas tout cela. Bartimée a dit, fils de David, Jésus s'est arrêté. Il a dit, appelez-le. Dans toute cette foule-là, Jésus a dit, appelez, faites-le venir. Et quand Bartimée est venu, waouh, Jésus lui a dit, tu veux que je te fasse quoi? Bartimée a dit, je veux voir. Donc, toi qui pries tous les jours, parce que être chrétien, parce qu'il y a les gens les paresseux qui se cachent aussi à l'église, il faut le dire. L'église a besoin de personnes compétentes, qui ont des dons et des talents pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On est à l'époque du numérique. On est à l'époque des nouvelles technologies. L'Église a besoin des hommes et des femmes dynamiques qui sont capables de manipuler tous ces appareils-là pour que l'évangile soit diffusé dans le monde entier. Donc il y a beaucoup de paresseux qui viennent s'asseoir à l'église à tous les cultes, tous les événements, tous les services. Ils sont toujours là et c'est eux les premiers à danser, à faire croire que le Seigneur est que là pour cela. Non! Le Seigneur a mis en toi les dons et les talents. Et il veut que dans ta prière, et chaque fois qu'on prie, c'est lui qui tombe le premier pour faire une image comme si l'église était l'affaire de tomber. Le Seigneur a demandé à Jésus, a dit, Bartimée, tu veux quoi? Il n'a pas dit qu'il veut une femme, il n'a pas dit il veut une femme, il veut la voiture, parce que l'autre a la voiture, il veut telle marque de voiture, il veut tel genre d'enfant, parce que l'autre sa femme est jaune, il faut que sa femme soit rouge, il faut une blanche parce qu'il veut pas une congolaise, il n'a pas demandé ça.
Il a dit, Bartimée, tu veux quoi? Bartimée a dit, je veux voir. Donc sois capable en 2017 de trier dans tes besoins et de dire au Seigneur, je veux une chose. Je veux une chose. Et si le Seigneur te donne ça, ce n'est pas pour que tu ailles t'asseoir là-bas pour encore aller t'encrasser dans ta misère et quelques temps après tu reviens, oh Seigneur, j'ai pas d'argent, j'ai pas mes enfants, oh Jésus, oh l'église, aidez-moi, Jésus, c'est quoi ça? Donc tu as quitté ton Afrique là pour venir en France faire ça? Ce n'est pas ça l'église de Dieu, hein? L'église de Dieu est dans une dynamique évolutive. Donc toi qui dors, toi qui es paresseux, qui viens te cacher dans les églises là, et qui fait le tour de toutes les églises en fait. Parce que lorsqu'on fait le comptage, on te voit à Blanc-Ménil, on te voit à Créteil, on te voit à Choisy-le-Roi, on te voit dans le 93, on te voit dans le 91, on ne sait même plus, on va compter dans 10 églises, tu es partout, et tu es nulle part, tu payes ta dîme où en fait même? Dis-moi, tu payes ta dîme où? Donc, après il faut qu'on soit des chrétiens responsables. Il faut qu'on sache faire la part des choses. Amen. Donc ce soir, je t'invite à être comme Bartimée, à avoir ton identité, à connaître avec qui tu marches. Jésus-Christ, le sauveur du monde, le guérisseur par excellence. Il est venu avec une mission bien précise. À 30 ans, il a commencé le ministère. Son ministère a duré 3 ans. Et en 3 ans, il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti. Sache que ton parcours sur terre est un CDD. Ça veut dire contrat à durée déterminée. Arrête de te fatiguer et de fatiguer ton entourage avec tes pleurnichages là. Pour rendre tes responsabilités, je te dis, hein, c'est un avertissement sérieux que je te donne. Pour rendre tes responsabilités. Positionne-toi bien dans ta famille. Positionne-toi bien dans la société. Assois-toi bien. Parce que là, on a atteint un niveau où ça ne blague plus. Le Seigneur t'avertit. Le corps de Christ a besoin de toi. Donc déploie encore tes dons et tes talents pour faire encore avancer l'œuvre du Seigneur. Donc je t'invite aussi à diffuser cette vidéo au maximum de personnes pour être évangéliste. Parce que les gens croient toujours que comme nous on aspire au titre. Pour être évangéliste, il faut être un grand pasteur évangéliste qui chante dans des grandes assemblées. Mais le fait de diffuser cette vidéo, de partager, c'est déjà annoncer Christ. Donc je t'invite à diffuser au maximum. Fais circuler sur WhatsApp, fais circuler sur les réseaux sociaux. Chacun doit jouer son rôle dans le service de Dieu. Il y a tous les ministères. Il y a tous les ministères. Restaurer. Le Seigneur veut restaurer son église. Le Seigneur veut récupérer les âmes parce qu'il revient bientôt. Et lorsqu'il revient, où passeras-tu l'éternité? Je t'ai déjà dit, tu es en CDD sur la terre, contrat à durée déterminée. Où passeras-tu l'éternité? Ce n'était qu'une parenthèse. Donc on va entrer dans la prière. On va entrer dans la prière. Parce que le peuple de Dieu a besoin de prière. La Bible dit que le peuple suivait Jésus. Et Jésus aussi là est venu pour guérir, pour consoler, pour restaurer. Je t'invite à te disposer. Que l'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te touche encore. Et que vraiment cette prière qu'on va faire puisse encore te faire encore avancer vers le Seigneur. Ce soir, on va crier à Dieu. On va crier. On va dire, papa, viens nous voir dans nos déceptions. Papa, viens nous voir dans nos situations. Papa, viens nous voir dans nos problèmes. Toutes nos douleurs, toutes nos frustrations, toutes nos souffrances. Oh Jésus, fais un tour dans les prisons. Fais un tour dans les prisons. Prie avec moi, mon frère. Prie avec moi, ma soeur. Les prisons ne sont pas que physiques. C'est vrai qu'il y a la prison de Fresnes. C'est vrai qu'il y a des prisons où les hommes sont enfermés. Mais il y a les prisons psychologiques. Il y a des prisons sociales. Il y a des prisons économiques. Oh Seigneur, viens nettoyer. Viens restaurer. Viens laver. Viens purifier.
Oh Seigneur, il y a une personne qui a besoin de toi ce soir. Jésus, tu es le réparateur des brèches. Jésus, tu es le consolateur. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Nous t'adorons parce que tu es glorieux. Nous te louons parce que tu es humble de cœur. Nous te louons parce que tu es patient. Tu es doux, tu es tolérant, Seigneur. Ce soir encore manifeste ta gloire. Ce soir encore manifeste ta gloire. Ce soir viens toucher ton église. Viens toucher tes enfants, Seigneur. Ce soir des hommes et des femmes te cherchent. Ce soir encore nous nous humilions devant ta majesté. Ô roi des rois. Ce soir nous voulons ressentir ta présence. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Va dans les hôpitaux, Seigneur. Va dans les hôpitaux avec les maladies graves, Seigneur. Il y a des maladies graves des enfants, des bébés, Seigneur, en maternité, Seigneur, qui sont en néonatologie, Seigneur. Va encore restaurer, va encore guérir. Il y a des familles divisées, Seigneur. Le divorce, Seigneur. La pauvreté, Seigneur, a installé la haine, Seigneur. Oh, tu es amour, Seigneur. Tu es amour, Seigneur. Viens encore restaurer. Mets de l'amour en chacun. Oui, Jésus, tu es amour. Tu es amour. Tout ce que tu fais est amour, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Nous voulons chanter tes louanges. Nous voulons chanter ta gloire. Nous voulons crier victoire parce que tu es avec nous, Seigneur. L'ennemi a trop joué avec les armes, Seigneur. L'ennemi a trop joué avec ton peuple, Seigneur. Nous récupérons ce que l'ennemi veut nous voler, Seigneur. Il y a encore des jeunes, Seigneur. Il y a des jeunes qui veulent marcher avec toi, Seigneur. Oh, Seigneur, dans le monde, il y a trop de choses qui les attirent, Seigneur. Regarde-les au pied du Maître. Garde-les connectés à ta parole, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton amour manifeste, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es puissant. Nous te remercions parce que tu es merveilleux. Nous te remercions parce que tu peux encore transformer les situations. Et nous te remercions pour notre témoignage prochain. Donc je vais finir pour conclure. Je vais finir dans Jean 14. Dans Jean 14, au verset 1er, Jésus parle aux disciples. Il parle à nous, ses enfants, à nous, ses frères dans la foi. Que ton cœur ne se trouble point. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus. Il est capable. Il va faire des miracles. Sur ces paroles, je te souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Jésus est Seigneur.